Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les aspects à l'ascendant. Alors tous les aspects à l'ascendant ont une grande importance puisqu'ils auront un retentissement sur le moi. Ils ont un rapport avec le comportement et la santé. Deux cas possibles, la planète effectue un aspect harmonique à l'ascendant. Dans ce cas, elle dialogue avec le sujet et apporte ses qualités qui deviennent de véritables cordes à son arc. La planète effectue un aspect dissonant à l'ascendant. Une planète dissonante à l'ascendant pose un problème au sujet. Problème qui peut demeurer chronique si celui-ci ne prend pas conscience de l'effort qu'il a à fournir pour mieux vivre cette planète. C'est souvent lors d'un transit d'une planète lourde, de Saturne à Pluton surtout, qu'il peut avoir ce genre de prise de conscience. Dans le cas de dissonance, la planète n'entre pas en dialogue avec le sujet qui peut la refouler et vivre ses défauts plus que ses qualités, carré, ou la rejeter en la projetant sur une autre opposition. Sur l'autre, donc l'opposition. On peut ainsi trouver avec une planète au descendant des sujets qui ne vivent pas consciemment la tendance apportée par cette planète et la délèguent à l'autre, au conjoint par exemple. Donc Soleil ascendant. Dans le cas de la conjonction, l'être se montre tel qu'il est. Dans les cas de trigone sextile, une certaine harmonie règne entre le paraître et l'être. Dans les cas de carré ou d'opposition, il peut inconsciemment ou non tromper son monde en adoptant un comportement qui ne correspond pas à sa nature réelle. Dans un thème faible, c'est plutôt l'effacement, l'éviction et le sentiment d'infériorité qui paralyse le natif et le rend effacé. Dans un thème fort, il y a plus souvent une surcompensation et c'est l'autoritarisme, la tyrannie, l'orgueil, la susceptibilité maladive et la vanité qui risquent de l'emporter. Cette dissonance est plus problématique en thème masculin puisque le rejet solaire pose des problèmes d'affirmation et de virilité, liés le plus souvent à une difficulté relationnelle au père. Cela peut néanmoins être compensé notamment lors d'un transit de planètes lentes. Uranus, Neptune, Pluton et parfois Jupiter sur ce Soleil. Donc, conjonction. Le Soleil est une dominante du thème. Le magnétisme personnel est généralement assez développé, il permet d'influencer facilement autrui. Le sujet a tendance à être trop personnel, il peut utiliser les vertus du Soleil, confiance en soi, volonté, activité, vitalité, ce qui lui permet d'affirmer sa personnalité et de s'imposer sans trop de difficultés. La relation au père, le plus souvent harmonieuse, permet une intégration sociale facile. Le sujet sait se mettre en valeur naturellement sans effort ni ostentation. On dit aussi que parfois le sujet a tendance à être trop personnel. Sextile ou trigone, équilibre entre le moi intérieur ou profond, soleil, et le moi extérieur, ascendant, signe de vitalité et de résistance physique. Carré, décalage entre le moi profond, soleil, et l'image du moi extérieur que l'on montre aux autres. D'où possibilité de difficulté à utiliser son potentiel dans le sens de l'objectif de vie, maladresse dans le comportement. Opposition, le soleil aura surtout une action sur les autres, maison 7. Le soleil peut inconsciemment tromper son monde sur ce qui est réellement, qui il est réellement ou adopter des attitudes susceptibles de le nuire. Lune ascendant. Au positif, adaptabilité, équilibre. Au négatif, instabilité, influençabilité. Conjonction, planète dominante dans le thème, personnalité à état d'âme, côté enfantin, spontané, charme, qualité féminine. Faire un choix des caractéristiques de la Lune en fonction du signe où se fait cette conjonction. En signe d'eau, intuition, émotivité et perception amplifiée. En signe d'air, curiosité, ouverture aux autres. En signe de terre, capacité à utiliser la sensibilité dans un sens pratique et utilitaire. En signe de feu, enthousiasme, optimisme, spontanéité des réactions. Si la Lune et l'ascendant sont dans le même signe, celui-ci sera accentué. Si la Lune est en 12, la personne aura tendance à être secrète et solitaire, mais la sensibilité lunaire sera forte. Si la Lune est en 1, les fonctions représentées par la Lune, dont la sensibilité psychologique est définie par la position en signe et les aspects, seront très renforcées. Et cela d'autant plus que la Lune sera plus proche de l'ascendant. Cette conjonction indique des personnes dont la conscience de soi et le mode d'expression sont fortement colorés par leurs émotions, le conditionnement de l'enfance et de la famille. Il ne fait généralement aucun effort pour dissimuler ses sentiments et la plupart des gens apprécient cette personne en raison de ce comportement. C'est le genre d'honnêteté que les autres apprécient, même si le souci de sincérité pousse la personne lune ascendant à changer d'avis au fur et à mesure de ses changements d'humeur. Certaines personnes méfiantes le jugeront inconstante et pourront trouver son attitude sympathique difficile à croire, pure comédie. Pourtant, une personne lune ascendant n'est pas du genre à faire semblant, et ses sentiments se lisent ordinairement sur sa figure. Très réceptive, elle comprend aisément comment les autres sentent les choses, et peut leur faire comprendre son point de vue. Comme elle sympathise avec les autres, ceux-ci en retour sympathisent avec elle. Les politiciens et les vendeurs sont favorisés par cette conjonction qui peut aider à séduire en public
en faisant appel à ses sentiments, en les persuadant que l'on est semblable à lui. C'est aussi un aspect qui indique souvent un lien personnel très fort avec la mère et une bonne entente avec les femmes. Pour une femme, cette conjonction peut ajouter une note de féminité dans l'apparence et les manières. Dès son enfance, une personne ayant la lune proche de l'ascendant et en maison 1 aimera prendre soin des autres et avoir un comportement maternel. Elle risque même d'être un peu étouffante avec ceux qu'elle aime. Si la conjonction reçoit des aspects hostiles, les réactions à l'existence seront subjectives et personnelles. L'interprétation sera en fonction de la nature des planètes et des aspects. Souvent, la personne sera impressionnable et craintive, sa vive imagination se traduisant par des appréhensions qui risquent de nuire à sa santé qui sera étroitement liée aux émotions. Les problèmes affectifs peuvent considérablement abaisser les défenses et la résistance à la maladie. Sextile ou trigone équilibre entre la sensibilité et le comportement extérieur qui rendent l'être sympathique, conciliant, réceptif. On trouve souvent du bon sens, une nature adaptable et une capacité innée à bien s'entendre avec les autres, mais toujours en tenant compte de la position en signe et des aspects reçus par la Lune. La sensibilité s'exprime sans difficulté particulière, à moins d'aspects contraires. La personne est généralement très attachée aux gens qu'elle côtoie quotidiennement et éprouve un fort besoin d'appartenir à un clan dont les membres la soutiennent et la comprennent. Est très facilement blessée lorsque les autres n'agissent pas de la même manière et aime fréquenter des gens qui ont les mêmes opinions qu'elle. Personne sociable, détestant être seule et formant facilement des relations. Apte à travailler en équipe, comprenant aisément les besoins émotionnels de ceux qui l'entourent. En carré, difficulté à maîtriser émotivité et sensibilité, d'où humeur instable et comportement imprévisible, influençabilité et réaction spontanée à toute sollicitation émotionnelle. Le carré peut prendre deux formes, selon que la lune est plus ou moins en maison 4 ou en maison 10. Une lune affligée en maison 4 indique une personne ayant tendance à être trop dépendante de sa famille et de ses racines. Le carré avec l'ascendant indique que la personne aura beaucoup du mal à s'affirmer face aux contraintes familiales. Cela peut indiquer un complexe d'infériorité et rendre la personne susceptible et boudeuse avec les autres. Si la lune est en maison 10, cela peut indiquer un conflit entre les besoins de l'individu et la mission sociale dont il se croit investi. La carrière risque d'être contraire à l'épanouissement personnel et l'individu acceptera mal l'autorité et les contraintes sociales. L'ambitieux peut sacrifier sa famille pour son ascension sociale et se montrer plus maternel avec la collectivité qu'avec sa propre famille. Dans les deux cas, le carré lune ascendant indique souvent un caractère lunatique et capricieux, des difficultés émotionnelles quant à l'expression de soi, à la projection de son énergie dans l'action. En conséquence, des problèmes relationnels sont prévisibles, d'autant plus que la personne communique mal avec les autres, très émotive, elle a tendance à cacher ses sentiments pour se protéger, ou bien elle prend d'assaut les autres avec ses explications parce qu'elle sent que son message ne passe pas. Très nerveuse et tendue quand elle est près de quelqu'un qu'elle aime et respecte, elle peut renoncer à lutter pour défendre son point de vue et créer ainsi des relations fausses qui éclaireront un jour ou l'autre la faveur d'un transit. En opposition, réceptivité aux états émotionnels des autres et adaptation aisée à ceux-ci. Recherche la compagnie de personnes émotives qui montrent leur sentiment de dépendance aux autres, manque d'affirmation. Les attitudes des autres risquent d'avoir trop d'impact sur le sujet et le rendre émotionnellement vulnérable. Dans un thème masculin, cette position permet à l'homme de mieux comprendre sa femme et les femmes en général, du point de vue de leurs émotions. Dans un thème féminin, la femme façonne sa féminité en fonction de ce que recherchent ses partenaires. Anne remarque que la relation que l'enfant lune opposé ascendant a eue avec sa mère joue un rôle dans le choix de ses partenaires à l'âge adulte. Si la relation était sécurisante, étroite et chaleureuse, l'individu sera protecteur envers ceux qui l'aimera, un peu à la manière dont sa mère se comportant avec lui. Mais si la relation avec la mère était difficile ou si simplement elle n'était pas là quand l'enfant avait besoin d'elle, l'individu cherchera des partenaires qui joueront près de lui un rôle de mère. En quinconce, il indique toujours qu'il va falloir faire des sacrifices pour les autres sur le plan de la satisfaction de ses propres besoins émotionnels et peut prendre la forme d'un conflit entre l'affirmation de soi et les contraintes de la vie quotidienne, y compris le travail et ce qui concerne la santé, l'une en maison 6. Ou bien la personne risque de se faire exploiter financièrement ou sexuellement par ses partenaires et associés, l'une en maison 8. Ce ne sont là que des exemples très schématiques et l'interprétation doit tenir compte de la configuration dans son ensemble. Signe de l'ascendant et de la lune, aspect reçu, signification de la maison occupée par la lune. Mercure ascendant. Au positif, comportement empreint de vivacité, de curiosité, les moyens de communication sont aisés et naturels.
Le sujet possède une certaine adaptabilité du savoir-faire, de la souplesse, sauf dissonance saturnienne. Au négatif, la mauvaise intégration mercurienne peut entraîner des problèmes de communication, d'expression et de l'inquiétude, surtout si Saturne domine. Dans le cas de dominante primaire, donc Lune, Mercure, Mars, c'est l'éparpillement qui peut régner avec son cortège de futilité, bavardage, instabilité, versatilité. En conjonction, Mercure sera parmi les dominantes du thème, importance de l'intellect et de la communication, suivant le signe à l'ascendant. Besoin de raisonner et d'analyser en même temps. Avec de bons aspects à la conjonction, il y aura facilité d'assimilation et d'adaptation, et avec des règles, avec des aspects négatifs, il y aura de la nervosité excessive dans le comportement. En signe de feu, la compréhension sera renforcée en rapidité. En signe d'air, la curiosité. En signe de terre, l'analyse et la logique. En signe d'eau, l'inspiration et une compréhension instinctive. Vénus ascendant, au positif, charme, désir de plaire, amabilité. Au négatif, tentative de séduction maladroite. En conjonction, donc Vénus est donc ici en position dominante, ce qui fait que la personne est avant tout dirigée, influencée par l'affectif. Cet aspect donne souvent un besoin de passion, mais aussi de plaire ou séduire. Les motivations sont essentiellement affectives et c'est le cœur qui, chez la personne, sollicite ou au contraire la raison et diriger son comportement extérieur. Comme pour les autres planètes, c'est le signe et les aspects à cette conjonction qui montreront comment est vécu et exprimé ce grand besoin affectif. En signe de feu, l'extériorisation et la passion seront plus fortes. En signe de terre, ce sera de la recherche, de la construction et de la sécurité affective. En signe d'eau, la recherche de l'idéal et de l'osmose avec les personnes aimées. En signe d'air, ce sera le désir de plaire, le besoin de communiquer affectivement. Avec des aspects dissonants, la recherche ou l'expression affective sera perturbée, freinée et frustrante avec Saturne, changeante et instable avec Uranus, passionnelle et douloureuse avec Pluton, utopique et trop idéaliste avec Neptune, excessive et insouciante avec Jupiter, etc. Sextile ou trigone, charme personnel, amabilité, bonne aisance dans les relations avec les autres, magnétisme personnel puissant permettant de plaire et d'influencer facilement son entourage. En carré, difficulté à bien maîtriser l'affectivité et les sentiments extérieurement, et ces sentiments peuvent prendre le pas sur la raison, et donc donner un comportement instable ou un peu capricieux. Tout cela résulte principalement d'une peur de manquer d'affection. De ce fait, il faut prendre garde à une certaine maladresse, parfois dans l'expression de ses sentiments. Sur le plan de la santé, c'est le risque d'excès dans tous les plaisirs qui peut la perturber un peu. Opposition. En conjonction au descendant, Vénus montrera un grand besoin de se sentir aimé et apprécié par les autres. Et la recherche effective sera donc plus forte avec le risque d'être trop exigeant et donc de maîtriser ce besoin, d'où l'opposition à l'ascendant. À affiner en fonction des aspects que reçoit Vénus pour voir si l'équilibre peut être trouvé avec aspect positif ou plus difficile avec aspect dissonant. Alors Mars ascendant. Au positif, comportement entreprenant énergique, résistance physique. Au négatif, impatience, risque d'inflammation, de fièvre, de petites blessures. En conjonction, Mars va donner un grand besoin d'agir, de réaliser, d'entreprendre, mais aussi le goût du mouvement et de l'activité qui seront nécessaires à son équilibre. Mais ici, tout va dépendre des aspects à Mars, car si ces aspects sont dissonants, la personne agira souvent de manière radicale, sans suffisamment d'adaptation, en cherchant à imposer ce qu'elle désire. Si les aspects sont harmoniques, alors elle saura mieux canaliser cette énergie dans un but constructif. Évidemment, cela dépend aussi du signe ascendant, car avec les signes de feu, l'énergie sera amplifiée, voire exagérée. Avec les signes d'eau, Mars les dynamisera, avec des signes de terre, Mars aidera à mieux les concrétiser, et avec les signes d'air, Mars accentuera l'impatience et le besoin de faire plusieurs choses en même temps. Sextile ou trigone permet à la personne de réagir et agir avec force, et donc d'extérioriser un peu plus sa personnalité. Carré, Mars apporte toujours la même énergie, mais au moins bien contrôlée et utilisée, ce qui peut pousser à un peu d'agressivité et d'impulsivité, et de manque de souplesse. La personne doit donc se méfier de ne pas commettre d'imprudence en tout domaine, car c'est un peu son point faible, ce qui peut donc se révéler être un point faible au niveau de la santé. Opposition. Mars, ici, dans la maison des relations, va pousser la personne à agir sur les autres ou pour les autres, mais avec le risque, sur les aspects, d'avoir aussi facilement des tensions ou oppositions au niveau relationnel. La difficulté sera ici de savoir équilibrer et maîtriser cette énergie en présence ou vis-à-vis des autres, aussi bien dans le couple que dans toute association ou collaboration. Donc avec des aspects harmoniques, cela peut être une position très constructive malgré tout. Jupiter ascendant. Au positif, générosité, affabilité, bonne santé. Au négatif, comportement envahissant, prétentieux, malaise dû à des excès, parfois risque d'obésité.
Conjonction. Ici, Jupiter pourra être considéré comme dominant. La personne ne manquera ni d'entrain ni d'optimiste. Elle aura un certain sens de l'honneur et de la justice. Avec d'autres aspects positifs à l'ascendant, la planète exprimera totalement son côté généreux et positif. Avec des aspects négatifs sur l'ascendant, Jupiter aura tendance à les amplifier un peu plus et de ce fait une tendance aux excès ou une pointe d'orgueil. Jupiter pousse à réaliser de si grandes choses, mais il faut aussi avec lui apprendre plus de modération. Avec un ascendant d'eau, Jupiter sera intéressant pour dynamiser un peu plus. Avec un ascendant de feu, la tendance aux excès et à l'indépendance sera amplifiée. Avec un ascendant terre, le côté extériorisation sera plus fort. Et avec un ascendant de terre, c'est le côté pratique et matériel qui prendra le plus d'importance. Sextile ou trigone, ici Jupiter est une aide et une protection en créant un climat positif et enthousiasme, ce qui fait que la personne a un comportement naturellement optimiste, généreux, ouvert aux autres et animé d'excellentes intentions. C'est donc un apport intéressant, quel que soit l'ascendant, et en même temps signe d'un certain équilibre dans le comportement. En carré, ici Jupiter signifie une certaine difficulté à maîtriser correctement le besoin d'expansion, ce qui peut se traduire par un comportement manquant de réalisme et de jugement. La personne aura plus besoin de s'affirmer avec une tendance à voir grand, mais ses prétentions dues à des facultés appréciatives qui ne sont pas toujours très bonnes. En d'autres termes, il faut se méfier vraiment de la tendance aux excès, mais aussi du fait que la personne supporte mal d'avoir tort. Cela joue aussi sur le plan de la santé, puisque tout excès peut alors avoir des répercussions sur la forme au quotidien. En opposition, les tendances excessives du carré se retrouvent, mais surtout dans le domaine des relations avec les autres, mais de façon moins forte, c'est-à-dire que la personne aura besoin de s'intégrer et de se faire reconnaître dans ses relations. Saturne ascendant, au positif, comportement honnête, réfléchi, au négatif, sensation de blocage, crainte de déplaire, fatigabilité, risque de rhumatisme. Conjonction. Saturne sera ici considéré comme une planète dominante et poussera la personne à garder plus de distance par rapport au monde environnant, à se tenir un peu plus en retrait des autres, comme par timidité. C'est aussi une tendance à se prendre au sérieux, et à ne pas aimer que l'on plaisante sur certains sujets. Cela donne un sens très développé des responsabilités et du devoir, et le fait de vouloir assumer tout jusqu'au bout au risque de manquer de souplesse et d'adaptation. Chez les signes de feu, Saturne peut avoir un bon effet de contrôle, alors que chez les signes plus intériorisés ou sensibles, cela pourra créer plus un doute et un manque de confiance en soi, et chez les signes fixes, un manque d'adaptation. Sextile ou trigone, Saturne va ici amener de la persévérance dans le comportement, de la réflexion et donc des décisions bien réfléchies. Un but à longue portée ne fera pas peur à la personne car elle saura compter avec le temps pour y parvenir. Saturne va aussi aider à mieux contrôler et maîtriser les réactions. En carré, ici la personne pourra manquer de confiance en elle, un doute naturel le fera souvent reculer et elle n'osera pas assez se lancer, un peu comme si elle avait peur de se tromper ou de mal faire. Surtout pour les ascendants Gémeaux, Cancer, Vierge, Balance et Poissons. Par contre, Saturne obligera les ascendants de feu à se calmer et à prendre le temps de faire les choses, ce qui fait qu'ils auront souvent la sensation d'être freinés ou bloqués. Pour les ascendants Taureau, Scorpion, Capricorne et Verseau, Saturne les obligera à s'adapter tout surtout aux différentes situations, ce qui ne sera pas sans heurts. Avec cet aspect, on estime souvent après coup que l'on aurait pu mieux faire, d'où un sentiment d'insatisfaction vis-à-vis de nos réalisations. En opposition, on retrouve la même base que pour le carré, mais qui se retrouve essentiellement dans les relations avec les autres, ce qui fait que dans ce domaine, il n'est pas toujours facile de stabiliser ce que l'on désire. Cela joue donc aussi sur le plan des unions, avec quelques difficultés à avoir une bonne communication. Uranus ascendant, au positif comportement débrouillard et original, au négatif provocation, désir de choquer. Conjonction, planète dominante, besoin de changement dans sa vie quotidienne, de variété dans ses activités, d'autonomie, etc. Et son comportement est nerveux avec des réactions parfois trop impulsives et des sautes d'humeur. De plus, il y a souvent beaucoup d'impatience pour arriver au but poursuivi ou pour réaliser les envies et désirs. La personne peut donc être assez déconcertante et imprévisible pour les autres, car elle ne fait rien comme eux et cherche toujours à se différencier, mais c'est ce que son originalité et son côté novateur peuvent être très intéressants. Les changements décidés dans sa vie se font toujours brusquement. Au niveau santé, comme pour le carré, il y a beaucoup de nervosité, stress et le risque de réaction mal contrôlée suivant le signe ascendant. Sextile ou trigone, Uranus amène ici un besoin d'indépendance, une certaine originalité positive, une grande curiosité, un besoin d'aller de l'avant vers les autres. La personne va aimer se sentir et se rendre utile avec donc un sens social assez marqué. C'est aussi le besoin et le fait d'apprécier les changements et de savoir s'y adapter. En carré,
Ici, Uranus indique un peu de mal à maîtriser son besoin d'indépendance et de liberté, ce qui peut se traduire par un comportement imprévisible et quelque peu brusque dans les réactions, les décisions, le comportement. La personne tient beaucoup à une forme de liberté d'action et de pensée. Elle réagit vite et fort à toute emprise de la part d'autrui. Cela révèle aussi une forte difficulté à se plier généralement aux contraintes et habitudes, principes et aussi une certaine forme d'autorité sur le plan de la santé, suivant les signes ascendants. Uranus amène une forme de stress et de nervosité excessive. Opposition, on retrouve un peu les mêmes tendances que pour le carré, mais avec plus de possibilités d'adaptation malgré tout, sachant que cette opposition concerne essentiellement les relations avec les autres, mais aussi dans le couple, surtout si Uranus est en 7. On a donc ici un risque de tension, voire de rupture dans ce domaine, si l'autre et les autres ne respectent pas le besoin d'indépendance de la personne. Pour la santé, on peut prendre la même signification que le carré. Neptune ascendant, au positif, compréhension, comportement sensible et intuitif, au négatif, étourderie, comportement inadapté. Conjonction, planète dominante rend la personne sensible et réceptive à l'ambiance dans laquelle se vit. Son comportement sera donc fonction de ce qui est ressenti et elle pourra aussi bien agir que se bloquer suivant les situations. L'idéal est généralement haut placé, parfois un peu utopique, mais par contre il y a beaucoup d'inspiration, de créativité et le goût et le besoin d'une osmose en général avec les autres, surtout avec ascendant cancer, balance, poisson. Avec des ascendants plus durs comme le lion, le scorpion ou le capricorne, Neptune pourra adoucir un peu les réactions. Au niveau santé, le mental étant trop réceptif, les répercussions sur le psychisme sont fréquentes, et donc sur l'état nerveux. Sextile ou trigone donne une sensibilité et une réceptivité plus importante et donc une plus grande ouverture aux autres. Il y a tout ce qui est artistique, esthétique. L'inspiration et l'imagination sont renforcées et généralement le comportement est assez bien équilibré par rapport à l'idéal. Carré montre un décalage entre les désirs, l'idéal et la réalité vécue, ce qui accentue un comportement irréaliste, trop sensible, hyper émotif et influençable. Il y a donc un côté vulnérable, d'autant plus fort avec une dominante d'eau dans le thème, ou mutable, par contre avec une dominante saturnienne, la personne aura tendance à se couper un peu plus du monde, ne sachant pas toujours bien communiquer, d'une difficulté d'intégration possible. En général, il y a une difficulté à réagir de manière réaliste et un comportement qui peut varier et changer de tout au tout au gré des émotions. Au niveau santé, le mental étant vulnérable, les répercussions sur le psychisme sont fréquentes et donc sur l'état nerveux. Opposition, les tendances de base sont les mêmes que pour le carré, mais plus axées sur une difficulté à se protéger de l'influence des autres. En effet, c'est surtout un aspect de vulnérabilité du fait d'une trop grande sensibilité avec les rapports avec les autres. D'où le fait de prendre trop à cœur leurs problèmes, il y a donc un risque d'en faire trop pour eux ou que ceux-ci profitent de la générosité de la personne. Par contre, il y a moins de difficultés de communication ou d'intégration. Pluton ascendant, conjonction, en tant que dominante, Pluton apporte un côté mystérieux, secret et donc plutonien. Comme toujours dans les conjonctions, il peut y avoir un mélange de tendances positives et négatives. Et pour juger, il faudra surtout noter si cette conjonction est bien ou mal inspectée par d'autres planètes. Par exemple, avec le carré ou une opposition de Saturne, cela renforcera le côté dur et radical de l'aspect, mais avec des répercussions plus intérieures, puisque Saturne a tendance à bloquer, avec Neptune également, mais touchant plus le côté psychologique, et donc la tendance à compenser avec des dérivatifs. Avec Uranus, Mercure, Mars ou Jupiter, ce sera le contraire, des réactions fortes seront plus extériorisées. Sextile ou trigone, cela va apporter de la combativité de l'énergie pour se remettre en cause quand cela est nécessaire, un certain sens psychologique, un équilibre entre le plan intérieur et les réactions, mais aussi un certain magnétisme personnel. Au niveau de santé, c'est un bon indice de récupération en cas de problème, de maladie ou d'accident. C'est aussi un signe que la personne arrive à bien équilibrer son énergie intérieure. Cet aspect est particulièrement valable pour les ascendants en signes dits moins énergiques, tels que le cancer, la vierge, balance, poisson, car il va leur apporter une forme de résistance qui leur manque un peu naturellement. Carré représente un conflit ou un blocage entre les forces intérieures et les possibilités de les extérioriser. De ce fait, cela créera instinctivement du doute, de l'angoisse, de l'inquiétude, parfois des peurs ou des phobies en fonction du signe, mais plus principalement des tendances autodestructrices qui peuvent ne rester qu'au niveau des idées selon les signes en cause. Le comportement pourra donc parfois être difficile à contrôler au niveau de l'agressivité, avec donc des manifestations somatiques de nature du signe ascendant. Avec un signe ascendant sensible psychologiquement ou ayant tendance à subir, comme le cancer, vierge, balance, poisson, Pluton aura plus un impact sur la santé. Avec un signe ascendant plus fort, ce seront les réactions qui seront mal contrôlées et qui pourront créer des situations extrêmes. Opposition, on retrouve ici les mêmes tendances que le carré, mais moins fortes et violentes.
et dépendant surtout des relations avec les autres. Le risque est donc plus des relations conflictuelles ou des remises en cause dans ce domaine, avec répercussions au niveau de la santé en fonction du signe ascendant. Donc voilà pour les aspects à l'ascendant, je vous dis à la prochaine vidéo pour les aspects au milieu du ciel. Au revoir.